7e participant. Il s'agit de Sébastien Keff de l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, pour la thèse intitulée « Expérimentation d'une gouvernance collaborative pour favoriser l'intégration des personnes en immigration au Québec ». On l'accueille. Bonsoir. 6h58 le matin, le 2 novembre 2019, arrivé à la gare de Montréal. J'ai quitté mon pays à 20h avec ma femme, mes 3 enfants, 4 valises et un chat pour refaire ma vie au Québec. Le premier jour du reste de ma vie. Sur le quai de la gare, on me propose d'embarquer à bord du train de l'intégration. J'ai toujours été passionné par ce sujet d'intégration et ce jour-là, je me suis dit que ça serait aussi mon sujet d'étude. Soyons un peu plus précis. Comment fonctionne ce train de l'intégration? Il a 4 roues. Sur la première roue, il est écrit avoir un logement, un emploi, l'éducation, la santé. Déjà, ce n'est pas la petite affaire. Sur la deuxième roue, il est maintenant écrit les connexions, les liens entre les personnes, les relations sociales et de proximité. Je me dis que ça ne va pas être un voyage solitaire. Troisième roue, maintenant, il est écrit langue, en français dans le texte, la culture et la sécurité. Et enfin, la 4e roue, il est écrit l'accès aux droits et la citoyenneté. Maintenant, est-ce que ces 4 roues sont motrices? Est-ce qu'elles sont synchronisées? Est-ce que si une roue cafouille, c'est tout le train qui déraille? Ben, c'est ce que j'aimerais comprendre. Comment fonctionne cette dynamique de l'intégration ici au Québec? Alors, soyons encore un peu plus précis. Il y a une première locomotive qui va être conduite par des experts de la conduite, des techniciens des gouvernements, locaux et provinciaux, et du monde communautaire. Et je vais aller observer comment s'organise dans les wagons cette petite vie parmi les passagers des personnes nouvellement arrivées ici au Québec. Ça s'appelle de l'immersion ethnographique. Vous savez ce qui se passe quand on met un ethnographe dans un train? Très vite, il se prend pour Hercule Poirot. Pas besoin de crime. Il va mener sa petite enquête, s'installer discrètement, observer, collecter des informations, poser des questions, prendre plein de notes dans son petit carnet, reposer des questions et essayer de comprendre comment tout ceci s'imbrique. Maintenant, il y a une deuxième locomotive. Elle est toujours pilotée par ces mêmes experts, mais cette fois, elle est aussi pilotée par les passagers. On met les machinistes, les mécaniciens, les membres de l'équipage, tout le monde, et on se coordonne pour piloter cette locomotive-là. Ça s'appelle de la gouvernance collaborative. Vous savez, c'est quand on décide et qu'on fait les choses ensemble. J'ai comme l'intuition que cette locomotive pourra aller plus vite, mais aussi proposer un voyage plus en douceur. Et ça reste encore à prouver. J'ai l'impression que ça va mettre davantage les personnes en capacité, ça va habiliter les personnes. Ma fille, elle a 3 ans, elle dit « ça me rend pas câble ». Je vous propose que juste ce soir, on se mette d'accord sur la gouvernance collaborative, ça rend pas câble. Ça va être la définition de ce soir. Finalement, mon sujet, mon centre d'intérêt, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit un voyage plus facile et plus agréable pour tout le monde. 18 mois pour un projet de thèse, mais un projet de vie pour 25 000 personnes qui font le choix d'immigrer chaque année au Québec. Si ça pouvait être un beau voyage comme ça l'a été pour moi et pour ma famille, c'est mon projet. Merci.